Désigné depuis le 24 janvier 2022 pour assumer l'intérim du maire de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Moyoa a, de par sa vision et sa détermination, misé sur le développement de l'entité en mettant l'homme au centre de son action. 100 jours à la tête de l'entité ville, Lauriane Kalombo Moyoa a pu surmonter les obstacles et contraintes pour la bonne gestion de son entité ainsi que de son rayonnement. Aussitôt après la prise des rênes, elle a opté pour l'amélioration des conditions de travail et salariales des agents et fonctionnaires de l'administration urbaine qui accusaient plusieurs mois d'arriérés de salaire. Huyu mama il faut kumsoutenir. Ni mama moya anaweza vile ya Lubumbashi, analipa 4 mois yote ila anatumika hapa sasa, analipa ba mama bien na ba travailleurs bake bote. Avec l'avènement du maire ad intérim Lauriane Kalombo Moyoa, l'institution s'est réorganisée, la trésorerie a rejoint le chemin de la banque et elle est devenue florissante. La numérisation et la bancarisation de certaines taxes ont permis à la mairie de Lubumbashi de maximiser les recettes afin de doter l'institution des moyens de sa politique. La lutte contre l'insalubrité a été la première bataille menée par le maire ad intérim qui s'est attaqué aux montagnes d'immondices, à la malpropreté dans les parkings, la lutte contre le désordre dans le secteur de transport en commun, l'évacuation des kiosques, étalages et autres contraintes placées à l'emporte-pièce même devant le marché Musée Kabila, où les petits métiers ont fini par prendre possession du centre-ville, créant ainsi l'anarchie et l'insalubrité couplées aux encombrements. Dans le secteur du transport en commun, les transporteurs ont régné en maître en créant des arrêts de bus et taxis abusifs, haussant à leur gré le tarif de transport sur les différentes lignes via le système de demi-terrain, fragilisant ainsi l'autorité de l'État. Mimi ni chauffeur mwenzenu. Mimi naonyesha mwache ile mare abusif. Bale banatumika kwa area Shalina, mwache ile mare. Bale banatumika kwa poste, mwache ile mare. Angarami natukila victime. Lauriane Kalombo Moyoa, en véritable gestionnaire, a su mettre au service de l'État son sens managérial pour répondre de manière durable à la fois aux besoins des générations actuelles et à venir. Elle est enfant de Lubumbashi, elle a compris les cris des habitants de Lubumbashi et je crois que nous avons le devoir de l'accompagner. Seuls les aveugles ne voient pas, nous l'avons à la tête de cette ville et nous sentons un changement. Nous sentons cette volonté manifeste. Une femme dynamique que nous suivons de loin, une femme qui se donne pour le bien de nos choix, et c'est une chose à saluer. Madame le maire est en train de travailler suivant la vision de notre chef de l'État, son Excellence le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et elle applique réellement les slogans du peuple d'abord. Chaque jour qui passe, les cantonniers sont déployés sur la ville à longueur de journée pour évacuer les immondices qui traînent le long des différentes artères. Petit à petit, Lubumbashi, deuxième ville de la RDC, commence à redevenir propre et assainie, laissant plus d'une personne en émoi. Je suis très touchée par l'accueil me réservé par la ville de Lubumbashi. Venant de Kinshasa vers Lubumbashi, évidemment, c'est le calme qui nous remarque et la propreté. Et certainement, on peut dire que grâce aux activités aussi, les actions de Madame la maire, la sérénité est retournée dans la ville. Alors là, je souhaite tout le bien pour qu'elle puisse continuer dans cette voie. Madame le maire est en train d'abattre un travail de titan que les hommes, des fois, n'ont pas su le faire. Vous êtes sans ignorer que dans cette ville, il y avait un engouement. Elle s'est battue et elle a su maîtriser le climat de la ville de Lubumbashi. À ce stade, nous sommes en train de vivre des bonnes choses, des engins pour assainir la ville et que c'est profitable à ce que le chef de l'État lui-même appelle des actions en faveur du peuple d'abord. Et le peuple d'abord ne peut pas être seulement un slogan, ça doit se concrétiser par des actes. Félicitations à Madame le maire
pour tout ce qu'elle est en train d'entreprendre en faveur du peuple d'abord. Au même moment, l'autorité urbaine s'est attelée sur la sensibilisation pour pérenniser la lutte contre l'insalubrité au travers la vision d'une ville coquette du millénium. La lutte contre les marchés pirates a été couronnée d'un succès qui a valu à la ville de Lubumbashi ses lettres de noblesse, l'évacuation des containers qui obstruaient jadis le marché Mzee Kabila et l'avenue Lumumba figurent parmi les grandes actions entreprises par la nouvelle gestionnaire de Lubumbashi Wantanshi. En plus, la lutte contre les constructions anarchiques sous les lignes haute tension et en prise routière et ferroviaire a été plus que salvatrice, aussi a-t-elle décongestionné la ville. Lauriane Kalombo Moyoa a su marquer de ses empreintes les annales de cette métropole en s'alignant sur les traces de feu Floribert Kaseba Makunko. On a senti que la ville de Lubumbashi est en train de redorer son blason. Ce qui fait la ville de Lubumbashi est en train de s'approcher vers la ville Wantanshi. Que les touristes qui viennent, les étrangers qui viennent, trouvent une ville comme il y avait à l'époque de M. Kaseba Makunko, d'heureuse mémoire, et Madame le maire, c'est la nouvelle Kaseba Makunko. La tour administrative de la ville de Lubumbashi qui a fini par perdre son éclat d'antan, ces deux salles de réunion Wantanshi et Boulaya 2000 n'étaient plus que l'ombre d'elles-mêmes, dépourvues des rideaux, des mobiliers appropriés. 3 mois ont suffi à Madame Lauriane Kalombo Moyoa pour aménager la mairie de Lubumbashi de l'intérieur comme de l'extérieur, avec à l'ordre du jour le rafraîchissement de murs, le réaménagement des bureaux et la dotation en mobilier et équipement des bureaux tels que les caméras, imprimantes et autres accessoires. Les bureaux de la presse, du protocole et de la comptabilité ont bénéficié des équipements de dernière génération à la taille de la ville sur fonds propres de la mairie et ce, dans un temps record. Au chapitre des acquisitions de la ville, l'on a aussi retenu l'achat d'un camion au haut et d'une tractopelle pimpant neuve pour l'évacuation des immondices. Des camions longtemps immobilisés ont été remis à neuf, parmi lesquels les camions poubelles, camions anti-incendie ainsi que des camions vidangeurs. Le service des travaux publics et intendance a repris son fonctionnement et ses interventions quotidiennes au profit de la cité. Nous félicitons Madame le maire pour le travail abattu. Acquérir les engins comme vous venez de les voir, c'est vraiment un grand acte. Et c'est quelque chose que nous ne devons pas rater. Nous voulons une ville propre. Il y avait des gens qui faisaient du n'importe quoi dans la ville. Ils mettent de l'ordre. Et je crois que ça, il faut féliciter Madame le maire. Pour assainir complètement la ville, le maire ad intérim de Lubumbashi, Lauriane Kalombo Moyoa, a restauré l'autorité de l'État par des décisions coercitives allant à l'interdiction aux motards d'exercer au centre-ville jusqu'à la délimitation du périmètre d'exploitation. Cette décision du maire AI de Lubumbashi a résolu la quantité des problèmes tels que les vols des téléphones dans les parkings des motos, la réduction des cas d'accidents des circulations à tout bout de champ. Mungu ambariki akangamene paka vile na sha tutamwacha tutaungana paka naye shiba mama na shi hapa tunalamuka ngara vile yetu tunatengeneza unapita mu vile abakuchomone kintu kunaenda tu à l'aise ville na kwa propre poubelle fashi yote kupenda fashi yote en tout cas Mungu ambariki sana. Ainsi, Lauriane Kalombo Moyoa a doté l'hôtel de ville d'un bloc sanitaire pour la toute première fois de l'histoire avec des latrines, des urinoirs et douches au service de la communauté. Ce dispositif laisse perplexe plus d'un Congolais qui n'ont tari d'éloges à l'endroit de la maire ad intérim de Lubumbashi. Emboîtant le pas de Madame le maire, les différentes corporations de la société civile, la police nationale congolaise, les religieux, les jeunes, les agents et fonctionnaires de l'État, tous de manière unanime veillent à la propriété de la ville de Lubumbashi. Ainsi, ils se sont mis debout comme un seul homme pour nettoyer, évacuer, assainir l'environnement. Cette action que nous voulons faire a un double sens. Essayer à la mesure du possible rendre notre ville propre, mais aussi éduquer la population à comprendre que quand vous buvez votre sucré, ne jetez pas les bouteilles sur la route, mais plutôt dans une poubelle. Donc madame a pris une bonne démarche
Et parce que nous sommes de Lubumbashi, nous vivons à Lubumbashi, nous voulions tous que notre ville redevienne propre. C'est ainsi que nous avons décidé de venir le voir pour l'accompagner, non seulement accompagner la personne de Madame le maire, mais accompagner les actions de la ville de Lubumbashi. Nous ne sommes pas venus mettre des produits, nous avions amené quelques bêches. C'est pour prouver, montrer à Madame que le travail, ce n'est pas son travail à elle, mais c'est le travail finalement de la population. La population doit comprendre que notre ville doit devenir propre. Au chapitre des relations avec l'extérieur, la ville de Lubumbashi a organisé plusieurs rencontres pour échanger et renforcer les relations des forums internationaux, des femmes leaders et de l'association des autorités locales des pays des Grands Lacs. Des assises centrées sur le changement climatique et l'apport de la femme dans le changement de l'écosystème. Soucieuse de relancer les activités du projet comme-SSA 2030, depuis peu en phase de stagnation, Lauriane Kalombo Moyowa, qui tient à faire réintégrer ce projet comme bien vital pour la ville dans le programme prioritaire de l'Union européenne et de l'Association internationale des maires francophones bailleurs des fonds. Elle a visité tout récemment le bureau de coordination de ce projet. C'est dans cette dynamique que Lauriane Kalombo Moyowa, surnommée la Poutine de la ville, entend révolutionner la gestion de la chose publique pour une gouvernance participative axée sur le résultat orienté vers la vision du chef de l'État, matérialisée en province par le gouverneur Cheikh Aboula Katoué et l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebengoy, sous le label de l'Union sacrée de la nation. Lubumbashi, en tant que ville de paix et capitale du cuivre, tenue des mains de maître par Lauriane Kalombo Moyowa, a réussi contre vents et marées à organiser 2 grands forums, à savoir la table ronde interprovinciale Grand Katanga et Grand Kasaï sur la paix et le vivre ensemble et le forum sur la paix et la réconciliation des leaders katangiers. 2 rendez-vous qui ont permis aux uns et aux autres de se regarder en face droit dans les yeux. Gouverner, c'est prévoir, dit-on.